Je veux t'adorer, oui t'adorer, et ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Et oui, t'adorer. Et c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons été créés pour l'adorer. La Bible nous dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Toutes choses, les hommes, les femmes, les enfants, la nature, toutes choses ont été créées par Dieu. Non seulement par Dieu, mais aussi pour Dieu. Tu as été créé pour Dieu. Tu as été créé pour être au service de Dieu. Tu as été créé pour adorer le Seigneur. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je vis? Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis né? Pourquoi Dieu m'a créé? Dieu t'a créé pour le servir. Et si tu ne fais pas ce travail-là, alors ta vie n'a pas de sens. Si tu ne sers pas Dieu, tu es sur terre pour rien. Dieu veut se servir de toi pour sa gloire. Adore-le matin, midi, soir. Hier, il y a des sœurs qui m'ont écrit, elles m'ont dit qu'elles ont fait des messages que je n'ai pas répondu. Je suis désolée mes sœurs, si je n'ai pas répondu, sûrement parce que je n'ai peut-être pas fait attention à vos messages. Donc, je vous demande, s'il te plaît ma sœur, ne te fâche pas. Renvoie le message, je vais le lire, je vais consulter le Seigneur et je reviendrai sûrement vers toi avec une réponse que ton Dieu t'aura donnée. C'est ton Dieu qui te donne ces réponses. Si tu me demandes de consulter le Seigneur pour toi, ça veut dire que tu crois en ce Dieu-là et tu crois qu'il répond aux prières de ceux et de celles qui le cherchent de tout leur cœur. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021. Que Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes toujours là. Il y a ceux qui sont partis. Il y a ceux qui sont arrivés. Nous sommes toujours au carrefour. La terre, c'est un carrefour. Ce monde, c'est un carrefour. Les gens arrivent, se croisent, se regardent. D'autres vont à gauche, d'autres vont à droite. D'autres restent là. Nous sommes encore en train de faire le rond-point. Sauf qu'il y aura un jour où nous devrons clignoter. Soit on ira à gauche, soit on ira à droite. Mais pour le moment, on fait le rond-point. On tourne. C'est un endroit de rendez-vous. C'est un point de rencontre. C'est comme une bouche de métro. Quand vous arrivez dans une bouche de métro, surtout aux heures de pointe, 6h30, 7h, 7h30, midi, midi et demi, 6h, 6h30 du soir, il y a une foule de gens. Il y a une foule de gens qui attendent le métro. D'autres vont chez eux, d'autres vont au travail, d'autres vont vaquer à des occupations. Mais nous sommes dans un rond-point. Les gens se croisent, on se dit bonjour. Ceux-là que tu as vus le matin, tu peux les revoir le soir. Et à ceux-là que tu ne reverras pas le soir, tu vas le revoir le lendemain. Et à d'autres que tu ne reverras jamais. Et toi aussi, un jour, quelqu'un viendra te chercher au rond-point. Quelqu'un viendra te chercher à la bouche de métro.
et ne te verra plus parce que tu ne seras plus là. Mais nous sommes encore à la bouche de métro. Nous sommes encore au rond-point. On est en train de faire le rond-point, en train de chercher la direction à prendre. Est-ce qu'on va aller à gauche ou à droite? C'est la question que nous devons nous poser, vivant dans l'obéissance. Cette chaîne est une chaîne pour préparer l'épouse du Seigneur. Ce n'est pas une chaîne de fantaisie. Et toi, quand tu viens écouter ce message, c'est pas pour te distraire que tu es là. C'est pour que nous puissions nous remettre en question. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous faisons les bonnes choses pour hériter le royaume des cieux? Quand tu écoutes ces messages, toi et moi, il faut que nous puissions savoir que Dieu nous parle au travers de tu vas le leur dire, afin de préparer son épouse. Nous sommes là pour nous préparer à l'enlèvement. Nous sommes là pour laver nos robes dans l'obéissance, dans la sanctification et dans l'amour et dans le pardon du prochain. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Tu as peut-être fait des prières au Seigneur, il t'a pas répondu, Dieu va te répondre. N'abandonne pas, continue. Mais nous n'abandonnons pas la foi. C'est pas parce que nos prières ne sont pas exaucées qu'on va maudire Dieu. Comme la femme de Job. Job était en train de souffrir, elle a dit, maudit Dieu et meurs. Non, quelles que soient les difficultés, nous allons nous accrocher encore plus fort. Parce que le temps est terminé. La souffrance, elle sera là, mais pour un petit temps seulement. Nous allons souffrir un petit moment, mais l'éternité sera dans la joie. Nous allons passer notre éternité. Tu te rends compte? Éternité signifie sans fin. Les souffrances de la terre ont une fin, mais l'éternité auprès du Seigneur n'a pas de fin. Acceptons de souffrir un petit moment. Le Seigneur nous prépare des choses merveilleuses, extraordinaires. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021. Hier, nous étions le 29 avril. Hier, dans la soirée, j'avais fini de vaquer à mes occupations. Je suis allée au lit, j'ai pris ma guitare, je me suis mise à chanter la chanson que le Seigneur m'a inspirée hier, la chanson que j'ai chantée hier, qui disait que tu es Seigneur. Je l'ai chantée avec les enfants et après j'ai prié. Avant de prier, j'ai lu mon chapitre. Nous sommes entendus que nous allons lire la Bible tous les jours. Donc, j'espère que toi qui m'écoutes, tu lis ta Bible tous les jours. Non seulement tu la lis, mais tu la médites. Méditer signifie, tu lis un passage, tu essaies de comprendre quel est le message que le Seigneur essaye de te transmettre par ce passage-là. Non seulement tu médites, mais aussi tu mets en application. Donc tu es un enfant obéissant, comme il est écrit dans Josué au chapitre 1, au 8e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. La Bible nous a été donnée pour que nous puissions la lire et afin de mettre en application ce qui est écrit. Ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais nous l'écoutons, nous la mettons en pratique. Nous l'écoutons, nous obéissons. Nous écoutons et nous avançons. C'est la vie de l'épouse. C'est la vie de celui et de celle qui attend le Seigneur Jésus dans la sanctification. Donc hier, j'ai lu mon chapitre de Michée, puis après, j'ai eu envie de prier encore. Je crois, je fais tellement de choses. Je crois que j'ai eu envie de prier. Non, je me suis allongée. Je me suis allongée sur mon lit. Et j'étais là en train d'attendre le sommeil. Comme on dit vulgairement, j'étais en train de négocier le sommeil. Pendant que j'étais en train de négocier le sommeil, je vois une image. Je vois
l'image d'un grand boulevard. Vraiment, je viens vous partager ces choses sous la recommandation du Seigneur. Plusieurs vont dire, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est sa vie. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Donc je vois un boulevard. C'est comme s'il y avait un défilé. Vraiment, c'est comme lors du défilé. Je vois un grand boulevard. Je vois une foule de part et d'autre de ce boulevard. C'était comme un défilé. Des gens étaient assis. D'autres étaient debout. Et ils étaient là pour assister à un défilé. Sauf que c'était pas un défilé, mais c'était des chefs d'État qui étaient en train de passer par ce boulevard-là. Donc j'ai vu une voiture présidentielle de couleur noire, une décapotable. Et à l'intérieur de cette voiture, il y avait deux chefs d'État. Il y avait un chef d'État africain avec la peau noire et il y avait un chef d'État d'Occident avec la peau blanche. Et ils étaient là sur le boulevard. Et les gens qui étagens de part et d'autre du boulevard, qui assistaient au passage de ces deux chefs d'État, c'était des Noirs, des Africains à la peau noire. C'était vraiment des Noirs, des Africains comme moi. Quand j'ai vu l'image, ça s'est vraiment passé. J'étais juste allongée sur le lit et j'ai vu l'image des chefs d'État en train de passer dans leur voiture décapotable. Ce sont, je crois, des limousines qu'ils ont, ou des Mercedes, je sais pas. Mais vraiment, ça roulait et ils étaient là. Ils saluaient, comme vous connaissez là, ce qu'ils font là, voilà. Ils saluaient les gens. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? J'ai entendu, je sais pas trop si c'était merci ou je sais pas, mais on a dit Mitterrand. On a dit Mitterrand. J'ai dit, mais pourquoi j'entends Mitterrand? Mitterrand, nous connaissons le président François Mitterrand, le défunt président François Mitterrand, qui a été président de la République en France pendant une période, et il est décédé. Et hier, celui que j'ai vu, c'était pas Mitterrand, parce que moi j'ai vu Mitterrand. J'ai connu le président Mitterrand, il était chauve. Mais celui-là que j'ai vu, ce chef d'État, il n'était pas chauve. Mitterrand était chauve. Celui que j'ai vu n'était pas chauve. Celui que j'ai vu, il avait ses cheveux. Il avait la peau blanche. Il n'était pas très grand de taille. Je ne sais pas quelle était la taille du président Mitterrand, mais l'image que j'ai vue hier en vision, le chef d'État d'origine européenne, on va dire qu'il il était pas très grand de taille, parce que le chef d'État africain qui était à côté de lui était plus grand de taille et plus costaud que lui. Donc on va dire que il était vraiment inférieur, physiquement parlant. Son apparence physique était inférieure à celle du président africain qui était là. Donc j'ai entendu, je sais pas, merci Mitterrand, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est merci Mitterrand, mais c'était Mitterrand. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Quand je demande au Seigneur qu'est-ce que cela signifie, en fait, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit, le Seigneur veut me parler. Il veut me dire quelque chose. Donc, je peux comprendre que par rapport à ce que je vois, en fait, je vois de l'eau. Je vois de l'eau. Comme une rivière ou un lac, je sais pas. À l'intérieur de cette eau, je vois qu'il y a des crocodiles. Donc, il y a un grand crocodile et il y a des petits crocodiles. Et le grand crocodile mord le petit crocodile. Je ne sais pas combien de petits crocodiles il y avait, mais j'ai juste vu la scène. Un grand crocodile. Il a mordu la queue
d'un autre crocodile qui était à côté de lui. Vraiment, en fait, il voulait le tuer. Il voulait le mordre. Il voulait le dévorer. Je ne sais pas si dans la vie sauvage, les crocodiles se mangent entre eux, je ne sais pas. Je sais qu'ils se battent, mais au point de se dévorer, je ne sais pas si ils sont cannibales, je ne sais pas s'ils se mangent entre eux. Mais vraiment, j'ai vu le grand essayer de mordre la queue du petit crocodile. Et il a mordu. Ça s'est passé hier. Donc, le grand crocodile a mordu la queue du petit crocodile. Puis après, c'est comme si je vois des crocodiles siamois. Vraiment, vous allez m'excuser, ça va peut-être vous paraître stupide ce que je dis, mais je ne fais que vous dire ce que j'ai vu. Quand je parle de crocodiles siamois, c'est comme les bébés siamois qu'on voit. Vous voyez, les bébés siamois qui sont reliés au niveau de l'abdomen. Parce qu'il y a ceux qui sont collés par la tête, il y a ceux qui sont collés par les épaules. Vous connaissez les bébés siamois. Ce sont deux individus qui sont collés ensemble, en fait. Voilà, on va dire des jumeaux qui ne se sont pas développés normalement dans le ventre de leur mère et qui sont restés collés. Donc je vois des crocodiles siamois. Je ne sais pas si ça existe. Ils étaient collés par le ventre. Donc c'est comme si le grand crocodile s'était collé au petit crocodile et ils étaient comme des siamois, collés par le ventre. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais c'est quoi cette image? Vraiment, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette image? Et après, je vois la gueule du crocodile. Donc je ne sais pas si c'était le même crocodile que je voyais, mais je ne voyais que des crocodiles. Et nous savons que les crocodiles sont des animaux dangereux. Ce sont des bêtes dangereuses. Quelle que soit la façon dont vous les avez adoptées ou, je sais pas, apprivoisées, ils restent des animaux sauvages. Donc, je vois un crocodile, il ouvre la gueule et à l'intérieur de sa gueule, en fait, c'est comme s'il avait tué un serpent, un gros serpent. Et quand il ouvre la gueule, je vois que dans sa gueule, il y a un serpent. Le serpent était enroulé. Ah, je me suis dit, les crocodiles aussi mangent les serpents. Mais c'était vraiment un gros serpent. Il avait la gueule ouverte. Et je pouvais voir que dans sa gueule, il y avait un serpent qui était enroulé. Donc c'est comme si il a capturé le serpent et il a bloqué le serpent dans sa mâchoire. Il n'a pas mâché, il était juste là. Le serpent était dans sa gueule, enroulé, et il avait la bouche, la gueule. Il avait la gueule grandement ouverte. Quand je vois l'image, vraiment, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Puis, je peux comprendre que le Seigneur était en train de me dire, vraiment, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ça s'est passé en une fraction de seconde. J'avais l'impression qu'il m'avait transmis une intelligence. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'avais l'impression que j'ai reçu un cours, mais en une seconde. Dieu fait des choses extraordinaires. Vraiment. Vraiment. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, comment Dieu m'a expliqué ça, mais c'est comme si j'ai vu un film, mais je l'ai vu en une seconde. Donc, c'est comme si... comment je peux expliquer ça? Je prends l'exemple, un film de 2 heures. C'est comme si j'ai vu un film de 2 heures en une seconde. Donc, c'est comme s'il y a eu des images qui ont défilé, des longues images, mais moi, je les ai vues en une seconde. Donc, à peine, j'ai vu tout un film, mais en une seconde. Et je sais que tu sais que Dieu est un Dieu de merveille. Donc, il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer, mais j'essaie de les expliquer. Donc, je peux comprendre que le film que j'ai vu,
Ça s'est passé en une seconde. Je peux comprendre que le film que j'ai vu, Dieu était en train de me dire que les nations occidentales sont à l'origine des coups d'État en Afrique. Parce que après que j'ai entendu, le Seigneur vient de me rappeler, oui j'avais oublié, après que j'ai entendu Mitterrand, j'ai entendu Afrique du Sud. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Afrique du Sud. Ça me revient. Seigneur, merci. Il est en train de me rappeler. J'avais oublié. Il est vraiment en train de me rappeler. Le Seigneur est bon. Dieu est trop bon. Ce que je vous dis là, je ne l'ai pas noté. Je l'ai juste retenu. Et pendant que je suis en train de vous parler, il est en train de me rappeler ce que j'ai vu. Voilà. Le Seigneur est trop bon. Non, Jésus-Christ est bon. Donc, je vais reprendre. Dieu est trop bon. Toi qui es là, qui m'écoutes, peut-être que tu prépares un examen. Peut-être que tu prépares un examen de passage, tu prépares un concours. Tu prépares un diplôme. Accroche-toi au Saint-Esprit. Quand tu seras dans la salle d'examen, le Saint-Esprit va te rappeler les leçons que tu as oubliées. Lis tes leçons et sois obéissant au Seigneur. Pendant que tu seras dans la salle d'examen, il va te rappeler les notions même les plus anciennes que tu as oubliées. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais complètement oublié ce qui vient de me rappeler là tout de suite. Je sais qu'il y a des étudiantes qui me suivent. Il y a beaucoup de sœurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'elles sont allées faire des études dans des pays étrangers. Tu fais des examens, tu es élève. Lis tes leçons et sois accroché à Jésus. Vraiment. C'est-à-dire que ce que je suis en train de revoir maintenant là, j'avais complètement oublié. Ça s'est passé hier dans la soirée. Et en dehors de ça, Dieu m'a encore parlé ce matin. Sauf que je n'ai pas eu le temps de venir vous dire ces choses. Donc, pendant que je suis en train de dire ça, il est en train de me rappeler que tu as oublié quelque chose. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Pourquoi je n'ai pas rencontré le Seigneur comme ça quand j'allais à l'école? Pourquoi quand j'allais à l'école, je n'avais pas une intimité comme ça avec Dieu? C'est sûr que j'allais être la meilleure de l'établissement. Vraiment. Ce que je vis là, si je le vivais quand j'étais à l'école, quand j'allais encore en classe, non, j'allais être toujours la première de la classe. Parce que dans la salle d'examen, Dieu allait me rappeler. En fait, j'allais avoir le cahier ouvert en face de moi. Vraiment. Ce que je suis en train de vivre, je suis en train de réaliser que si quand j'allais à l'école, quand j'étais encore étudiante, si j'avais cette connexion que j'ai aujourd'hui avec Dieu, dans la salle d'examen, le Seigneur allait me montrer mon cahier ouvert à la page, à la leçon qui correspondait à la question où j'étais vraiment, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Fais du Saint-Esprit ton ami. Cause avec Jésus tous les jours. Et causer avec Jésus, c'est dans la prière. Tu lui parles, il te répond. Quand il t'a pas répondu, tu continues, tu dis Seigneur, je n'ai pas entendu. Parle-moi, dis-moi quelque chose, je t'en supplie, j'ai envie d'entendre ta voix. Saint-Esprit, je veux être agréable, je veux faire des choses que tu aimes, je veux être gentil, je veux aimer, je veux obéir, je veux pardonner. Saint-Esprit, je t'en supplie. Je veux être un parfum de bonne odeur pour toi. Dieu est trop bon. Dieu est bon. Jésus est bon. Pour rien au monde, je n'abandonnerai ce Dieu-là. Je vois son miracle. Moi, je ne sais pas quel miracle toi tu attends. Mais moi, le fait qu'il me rappelle quelque chose que j'ai oublié, pour moi, c'est un miracle. Parce que ma tête était vide. Je ne me rappelais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Tu attends un enfant. Tu attends du travail. Tu attends le mariage. Tu veux la santé. Accroche-toi à Jésus. Il va te faire du bien. Il va t'étonner. Il va te faire des surprises agréables.
très agréable que quand tu vas regarder ça, tu vas juste sourire, tu vas dire, hé, le Dieu là est bon, hein. Le Dieu là est trop bon. Il est bon. Il est bon. Donc, je vais revoir ce que j'ai dit. Donc, ça me revient. J'ai vu le boulevard. J'ai vu les présidents, deux chefs d'État. Un occidental, un blanc, un Européen et un Africain. Ils étaient en train de longer le boulevard. Il y avait des gens de part et d'autre en train d'acclamer les chefs d'État. Les chefs d'État salués comme ça, là, comme vous connaissez comment ils saluent les gens. Puis j'entends « Merci Mitterrand ». Bon, je ne sais pas si c'était merci, mais ça ressemblait à quelque chose comme ça. « Merci Mitterrand ». J'ai dit « Ah, Mitterrand a fait quoi? Mitterrand est mort ». Après, j'entends « Afrique du Sud ». J'ai dit « L'Afrique du Sud a fait quoi ?» À ce moment-là, je suis toujours allongée. Là, je ne me suis pas encore levée. Je suis toujours allongée, je suis en train de voir la scène comme ça. Quand j'entends Afrique du Sud, je peux voir qu'en face de moi, je peux voir le monde. Je vois le monde pas sous forme d'une boule, mais je vois le monde comme quelque chose de plat, comme un tapis. Je peux voir le monde, je vois l'Afrique, je vois l'Europe, je vois l'Amérique, je vois l'Orient. Donc, quand j'entends Afrique du Sud, je vois le monde, je vois que le monde entier est plongé dans les ténèbres et il y a une lumière du côté de l'Orient. Quand je parle de l'Orient, c'est là où il y a l'Afghanistan, la Syrie, voilà, Israël, de ce côté-là. Je vois que c'est éclairé. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette image-là. Et c'est à ce moment-là que je me mets à genoux, je me mets à prier. Parce que tout ce que j'ai vu, j'ai pas compris. J'ai entendu Mitterrand. J'ai entendu Afrique du Sud. J'ai vu le monde plongé dans l'obscurité. Sauf que il n'y avait que l'Orient qui était éclairé. Du côté de l'Orient, c'était très éclairé. Donc je me mets à genoux, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur maintenant me montre les caïmans, les crocodiles. Il me montre les crocodiles, il y a un grand qui veut mordre un petit. Après, c'est comme s'ils se collent, ils deviennent comme des crocodiles siamois. Après, je vois la gueule du crocodile ouverte, je vois le serpent à l'intérieur enroulé. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? C'est à ce moment-là, c'est comme si je vois un film. Mais j'ai vu ce film-là vraiment en une seconde. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça en une seconde. Les images ont défilé. C'était un très long film. Mais moi, je l'ai vu et compris en une fraction de seconde. Et le film disait exactement ceci. Le résumé du film disait que tous les coups d'État, quand je parle de coup d'État, tu sais ce que c'est qu'un coup d'État. Le film disait que tous les coups d'État qui sont faits en Afrique sont orchestrés par l'Occident. Que l'Occident est à l'origine de tous les coups d'État. Quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire que s'il y a eu 10 coups d'État en Afrique, l'Occident est responsable des 10 coups d'État. Tu sais ce que c'est qu'un coup d'État? Un chef d'État qui s'en va, un autre qui vient. Coup d'État. Donc, le Seigneur me dit que les pays occidentaux sont à l'origine de tous les coups d'État qui sont faits en Afrique. Puis après, je peux voir une pharmacie. Je vois une pharmacie. La pharmacie, c'est là où on va acheter des médicaments. À l'intérieur de la pharmacie, je vois 2 personnes. Un homme et une femme. À la peau blanche. Écoute-moi bien. Le Seigneur veut nous transmettre un message. Je ne sais pas si je l'ai compris en totalité, mais je vais
vous dire ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. Je vois une pharmacie, une grande pharmacie. En anglais, drugstore. On vend des médicaments. À l'intérieur, 2 personnes travaillaient dans la pharmacie. Il y avait un homme et une femme. La femme, elle était employée. L'homme qui travaillait à la pharmacie, c'était le propriétaire de la pharmacie. En dehors des 2 personnes, il n'y avait pas d'autres personnes dans la pharmacie. Et je vois des clients. Des clients viennent à la pharmacie. Et les clients qui viennent à la pharmacie, ce sont des Africains. Une pharmacie gérée par quelqu'un qui a la peau blanche. L'employé aussi avait la peau blanche. Le monsieur qui était là est le propriétaire de la pharmacie. Non seulement il est propriétaire, mais il vend aussi à la pharmacie. Je vois des clients arriver. Les clients sont des Africains. Ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de traitements, ils ont besoin de remèdes. Sauf que il n'y avait pas assez d'employés à la pharmacie. Donc vraiment, le service était très lent. La dame à la caisse était seule. Donc elle devait servir les clients, elle devait répondre aux questions du client. En fait, elle faisait tout. Elle devait, voilà, elle faisait la réception. Donc c'était très long, si bien que la file d'attente était importante. Il y a quelqu'un qui appelle au téléphone. C'est vraiment, je l'ai vu ce soir. Quelqu'un appelle au téléphone dans la pharmacie. C'était un téléphone sans fil. Un vieux téléphone. C'est pas comme les téléphones que nous utilisons actuellement. C'était un téléphone avec une antenne. Comme des téléphones fixes qu'on utilisait dans le temps. Le téléphone était de couleur blanche. La femme est au téléphone et parle avec quelqu'un pendant qu'elle est en train de discuter avec les clients. Et quelqu'un au bout du fil voulait parler au propriétaire. Elle répond à la personne, elle dit que le propriétaire est très occupé, que elle peut pas lui passer elle peut pas lui passer le téléphone, le combiné. Donc elle disait, ben, il est très occupé parce que en fait nous sommes débordés, voilà. Donc qu'il vous rappellera prochainement. Mais la personne au bout du fil insiste. Il lui a dit, il va vous rappeler prochainement. Il est très occupé parce qu'on n'a pas le personnel. On n'a pas le personnel. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'embauche pas? Pourquoi il n'embauche pas? Ça, c'est vraiment moi-même qui me suis posé la question, personnellement. Je me suis dit qu'il y a tellement de boulot à faire dans cette pharmacie. Pourquoi ils n'embauchent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'embaucher ou bien ils ont des problèmes économiques? La réponse m'est donnée sur place. Ils ne veulent pas embaucher. C'est pas qu'ils ont des problèmes économiques. C'est pas que la pharmacie est en train de faire faillite. Mais juste que le propriétaire de la pharmacie, c'est un capitaliste. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça qu'on m'a expliqué. C'est un capitaliste. En fait, c'est un égoïste. Il ne veut pas donner l'emploi aux gens. Il préfère être propriétaire et être employé. Il ne veut pas embaucher des gens. Il y a une file d'attente qui est là. Les gens attendent. Ils ont besoin de médicaments. Ils sont en train de souffrir. Il préfère que les gens attendent, qu'ils soient disponibles pour qu'il aille les servir. Ça veut dire que si tu viens le matin, on t'a pas servi, on va pas embaucher quelqu'un pour te servir, tu attends ton tour. Et entre-temps, c'est la pharmacie, hein, ça veut dire que les gens sont en train de mourir. Puisque quand on donne une ordonnance à l'hôpital, il faut courir vite, revenir avec le médicament afin qu'on puisse traiter le malade. Donc, le temps que tu vas passer à la pharmacie, celui que tu as laissé à l'hôpital, il a le temps de mourir. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer hier soir. Et en me disant que l'Occident est à l'origine des malheurs en Afrique. C'est pas pour que nous puissions haïr l'Occident. Non. C'est pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. Que nous puissions faire de cela un sujet de prière.
Mon frère africain, ma sœur africaine, prions pour l'Afrique. Prions que l'Afrique ne puisse plus dépendre des Occidentaux. Que l'Afrique devienne réellement indépendante. Que les Africains puissent s'aimer. Que les solutions de l'Afrique ne puissent pas venir des pays occidentaux, mais que la solution à nos problèmes soit Jésus-Christ. Tant que nous allons braquer nos yeux, nos regards vers l'Occident, nous allons être déçus. L'Occident va nous marcher dessus. Nous devons lever les yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous viendra le secours. Le secours nous viendra de l'Éternel, celui-là qui a fait les cieux et la terre. Ce ne sont pas avec des armes que nous allons que nous allons gagner cette bataille. C'est pas avec des machettes que nous allons réussir. Mais nous allons réussir les genoux fléchis et les mains levées vers le ciel. L'Occident n'est pas la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Puis après, je peux voir comment le Seigneur dit « Allez très vite à l'église ». En fait, c'est comme s'il était en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir pour les Africains, que nous avons donné du crédit et notre foi à des gens qui ne veulent que nous faire souffrir. Nous avons tendu la main à l'ennemi. L'ennemi va nous écraser. Et le Seigneur était en train de dire, il est temps de prier. Il est temps de regarder à moi. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. Est-ce que tu aimerais aller en Occident? Pour réussir, c'est pas mauvais. Demande au Seigneur de te guider. Mais ne crois pas que l'Occident, c'est l'Eldorado. Ne crois pas que l'Occident, c'est le paradis. Les chefs d'État africains, ils se tournent tous vers l'Occident. Combien de pays africains sont indépendants? Combien de pays africains ne dépendent pas de l'Occident? Combien de pays africains ne vont pas s'endetter en Occident? Les Africains sont cousus de dettes. La Bible nous dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Commençons à prier pour nos nations. Le Seigneur m'a dit, ils sont à l'origine de tous les coups d'État. Si vous entendez un coup d'État, les Africains ne font pas seuls les coups d'État. Ils sont épaulés par les puissances occidentales. Parce que nous avons cru que la peau blanche était le remède à nos souffrances. Nous avons cru que l'Europe est la solution à tous nos problèmes. Le Seigneur m'a dit qu'il est temps de regarder à moi. Le chômage en Afrique, c'est pas à cause des présidents. C'est parce que nous avons braqué les yeux vers les mauvaises personnes. C'est comme ces gens-là à la pharmacie. Ils sont venus acheter des médicaments. On les fait attendre. On n'embauche pas. On vous laisse là dans la file d'attente. Chacun attend son tour. Les Occidentaux ne vont pas se plier en quatre pour toi. L'Occident ne viendra pas résoudre nos problèmes. Nous devons nous lever dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, afin que les choses puissent changer en Afrique, afin que les Africains soient réellement heureux et libres. Il y a la famine, les gens ne regardent pas ça. Mais dès qu'il y a un problème politique, on envoie les armes. Les armes entrent, les armes entrent. Mais quand il y a la famine, on n'envoie pas la nourriture là où on doit envoyer. Les enfants meurent. Ils savent seulement nous envoyer des armes. Ils savent seulement nous envoyer des mercenaires. Ils savent seulement envoyer des bombes. Ils ne savent pas nous envoyer la nourriture.
Ils ne savent pas nous envoyer des vrais médicaments. Quand ils envoient des médicaments, ce sont des médicaments pourris, pollués, périmés, pour qu'on puisse mourir. Africains, Jésus nous aime. Si nous voulons réussir, avoir de l'eau courante, de l'électricité courante, le développement que nous rêvons, arrêtons d'aller mendier en Europe. Allons mendier au pied de la croix. Allons nous mettre à genoux à la croix de Jésus et lui dire, Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin d'être heureux, nous avons besoin d'être en bonne santé. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions construire nos nations, que nous puissions construire nos pays, que nous puissions cesser avec le tribalisme. Chez eux, il y a la démocratie. Pourquoi chez nous, il n'y a pas la démocratie? Pourquoi chez nous, il y a des armes? Même les enfants dans le berceau ont des armes. Même des bébés se promènent avec des kalachnikovs, des pistolets, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas l'eau courante? Pourquoi on n'a pas l'électricité? Pourquoi on n'a pas le métro? Pourquoi on n'a pas des échangeurs? Pourquoi on n'a pas toutes ces choses, mais on a des conteneurs d'armes qui arrivent dans les ports? Des poisons, la nourriture empoisonnée, pour que nous puissions mourir. Tu es un Africain, prie pour l'Afrique, prie pour ton pays. Les choses vont changer dans la prière. Le Seigneur nous a dit qu'avec la prière, on peut changer tout ce qu'on veut. Mais il m'a dit, vous ne priez pas. Et quand vous priez, chacun a son sujet de prière. Et vous priez pour des choses vaines, pour les choses vaines. Si nous nous mettons en prière, une prière fervente, l'Afrique va changer. Pas dans la haine, pas dans la vengeance, pas dans les bagarres, pas dans les insultes, mais dans l'amour, dans le pardon, dans la parole de Dieu, dans la sanctification, dans l'obéissance, levant les yeux vers les montagnes. Le Seigneur a besoin de faire du bien aux Africains. Mais les Africains aiment les fétiches. Les Africains aiment la sorcellerie. Les Africains aiment la vengeance, alors que la Bible dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Les Africains aiment le racisme, le tribalisme. Les Africains ne s'aiment pas. Commençons à nous aimer. À ce moment-là, le Seigneur ouvrira les écluses des cieux et une pluie de bénédictions tombera en Afrique. Fais de cela un sujet de prière. Prie pour les dirigeants de nos nations, qu'ils arrêtent d'aller commander en Occident. Prions pour l'amour, prions pour la fraternité, pour l'entraide en Afrique. Prions pour le développement des Africains. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en Afrique, dans ton pays. Je ne sais pas comment s'appelle ton pays. Quand tu pries, prononce le nom de ton pays. Si tu es camerounaise, tu dis Seigneur, je te recommande le Cameroun. Prends le règne, prends le commandement du Cameroun. Si tu es gabonaise, prie pour le Gabon. Si tu es en Afrique du Sud, prie pour ton pays. Si tu es somalien, si tu es burundais, si tu es congolais, si tu es sénégalais, tu es ivoirien, tu es algérien, tu es marocain, tu es érythréen, prie pour ton pays. Faisons monter une chaleur de prière devant le trône de la grâce, afin que Dieu se souvienne
des cris et des pleurs du peuple africain. Que Dieu bénisse l'Afrique. God bless Africa. Que le nom de Jésus soit glorifié.